Revenons un instant sur le droit du sang proposé par le FNRN et observons les racines nazies qui en sont à l'origine. Dans le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, dans son édition de 1937, on peut lire « L'homme n'a qu'un droit sacré, et ce droit est en même temps le plus saint des devoirs, c'est de veiller à ce que son sang reste pur, pour que la conservation de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité rende possible un développement plus parfait de ces êtres privilégiés. Un État ethnique doit donc avant tout faire sortir le mariage de l'abaissement ou la plonger une continuelle profanation de la race et lui rendre la sainteté d'une institution destinée à créer des êtres à l'image du Seigneur et non des monstres moitié hommes, moitié singes. » Dans la loi sur la citoyenneté du Reich, au paragraphe 2, on peut lire ce qui suit. Seuls les citoyens du Reich, le ressortissant de sang allemand ou apparenté, qui prouve par sa conduite qu'il veut et peut servir fidèlement le peuple et le Reich allemand. On acquiert la citoyenneté du Reich par l'octroi du brevet de citoyen du Reich. Seul le citoyen du Reich jouit de la plénitude des droits politiques. Aucune méprise possible donc, le droit du sang est bien la marque du fascisme, on ne peut pas dire que le FNRN est un parti comme les autres. Ceci précisé, abordons maintenant la deuxième cible du FNRN, les plus pauvres d'entre nous. Selon le parti nationaliste, les pauvres fraudent et s'approprient indûment les impôts et les taxes dont s'acquittent les honnêtes citoyens. Regardons d'un peu plus près. Commençons par la fraude des pauvres. Selon France Info, la fraude à l'assurance maladie représente 0,460 milliards d'euros. Selon la CNAF, la fraude au RSA et aux allocations familiales représente 0,352 milliards d'euros. Rappelons que 5,2 milliards d'euros de RSA ne sont pas réclamés par les usagers qui y auraient droit. Ces deux fraudes cumulées représentent environ 0,8 milliards d'euros. Qu'en est-il des fraudes des riches? Selon une enquête intitulée Who Owns the Wealth in Tax Havens de décembre 2017, les 3520 ménages les plus riches de France disposent de 140 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, soit 7% du PIB français. Quant aux fraudes des entreprises, selon l'INSEE, la fraude à la TVA, 25 milliards d'euros. Selon le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, la fraude aux cotisations sociales représente 7,2 milliards d'euros. Selon Solidaires Finances Publiques, la fraude aux impôts sur les sociétés s'élève à 32 milliards d'euros. L'évasion fiscale est d'environ 80 milliards d'euros. C'est donc un choix délibéré que fait le FNRN, lutter contre la fraude et les pauvres à hauteur de 0,8 milliards d'euros et laisser les riches tranquilles dont les fraudes cumulées s'élèvent à 252,2 milliards d'euros, soit 315 fois plus. Celles et ceux qui pensent que le Parti national soutiendra les plus défavorisés se trompent à l'évidence. Les fascistes sont toujours soutenus par les classes supérieures et ont toujours été soutenus par elles. Dans le même registre, le FNRN s'en prend à ce qu'il appelle l'assistanat. Selon l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation des statistiques, les prestations sociales liées au logement en France, tout public confondu, en 2022, étaient de 15,7 milliards d'euros. Les dépenses consacrées à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de 24,9 milliards d'euros, soit un total de 40,6 milliards d'euros. Selon la CFDT, l'assistanat dont le FNRN ne parle pas, l'aide aux entreprises, en juillet 2023, était de 204 milliards d'euros. De 4 euros sur 10, soit 39,9% du budget de l'État, sont affectés au soutien public aux entreprises. C'est donc 46,6 milliards d'aides aux plus démunis contre 204 milliards d'aides aux moins démunis. Là encore, le FNRN a choisi son camp. Rappelons que selon lettre financière vers Niemen, les entreprises du CAC 40 ont versé près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2024. Enfin, pour la petite histoire, le FNRN a touché en 2024 20 millions d'euros de subventions de la part de l'État, ce qui a permis au président Bardella de toucher un salaire payé par les impôts des citoyens, qui sont les véritables assistés. La suite la prochaine fois. À bientôt. Ça c'est fait.